En manchette, aujourd'hui, légère hausse de taxes à l'île du Port et à Lanoraie. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur, au pépitre. Avant de parler des taxes municipales, un avis a été émis concernant, jusqu'à nouvel ordre, concernant l'île Saint-Ignace. Et la présente est pour vous aviser, on parle d'eau potable bien sûr, la présente est pour vous aviser aussi qu'un autre bris d'aqueduc, cette fois à Sainte-Élisabeth, provoque un autre avis et on parle d'une coupure d'eau suivie donc de cet avis d'ébullition pour les citoyens de Sainte-Geneviève-de-Berthier qui demeurent entre le 651 et le 1380 rang de la rivière Bayonne-Nord, entre le 651 et le 1380 rang rivière Bayonne-Nord. Donc, ces citoyens et ceux de Saint-Ignace, jusqu'à nouvel ordre, doivent faire bouillir leur eau, parce que c'est des travaux à deux endroits concernant le réseau évidemment, pour l'eau potable. Et dès qu'on sera avisé, on vous fera part que la situation est revenue à la normale. Mais jusque-là, on ne prend pas de risque, on fait bouillir notre eau avant de la consommer. On y va maintenant avec deux autres budgets pour les municipalités de notre région. Lundi soir, les élus de la visitation de l'île du Port ont adopté le budget 2024 de leur municipalité en séance spéciale. Ce budget, qui prévoit des revenus et des dépenses de l'ordre de 1 084 612 $, donc un montant qui est presque similaire à celui de l'an dernier, est associé à une légère hausse de taxes. En effet, en moyenne, les citoyens de l'île du Port verront donc leur compte de taxes augmenter d'environ 3,7 %. Évidemment, c'est une moyenne. Dans un premier temps, au niveau des budgets municipaux, voilà, écoutons le maire Alain Goyette nous résumer les revenus et les dépenses qui sont prévus au budget 2024. Le conseil municipal a aussi adopté son plan triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. On écoute, on regarde un extrait de la séance spéciale du budget. Il est proposé par appuyé par que le Conseil des municipalités de la visitation adopte des prévisions financières pour l'exercice financier débutant au 1er janvier 2024, telles que présentées ci-dessus. Les revenus, taxes sur la valeur foncière en 2023, le budget était de 713 493,84 et cette année, c'est 739 887,50. Ça représente un petit peu plus de 68 des revenus de la municipalité. L'augmentation de ce poste par rapport à l'année passée est de 26 393 $. La taxe d'eau de 74 777,20 à 74 566,56, une petite augmentation de 6,87 %. Non, je prends l'augmentation. Ça représente 6,87 % du budget. Les bouts de fosse septiques, c'est sensible. Cette année, ça va être 26 658,59. C'est relativement le même montant que l'année passée. La taxe ordure et récupération, ça c'était 66 170 l'an passé, 72 561 cette année. C'est une augmentation ici. Ensuite, les transferts et subventions, c'était 74 918 l'année passée à 105 458,7. Ça représente à peu près 10 % des revenus. Je note que l'augmentation des subventions, les subventions que là, il n'est aucunement, ça ne fait pas partie des subventions qu'on a eues pour la réfection durant l'île du Port. L'imposition de droit, en 2023, on a eu 26 500. En 2024, on prévoit 31 500. Amende et pénalités, on avait 1000 dans l'ancien budget, on a mis 500 cette année. Intérêts et autres revenus, 25 428 l'an passé, 31 480 cette année.
pour un total des revenus au budget 2023 de 1 011 029,12 en 2023 et en 2024, 1 084 612,20. Les dépenses de l'administration générale de 2023, 265 344,97 à 288 167,60 en 2024. La sécurité publique, 180 848 en 2023 à 181 726 en 2024. C'est quand même 18,24 de notre budget. Transport réseau routier, 231 955 en 2023 à 238 742 en 2024. C'est 23 de notre budget. L'hygiène du milieu, eau, boue, ordures, 192 829 en 2023, 194 002 en 2024, c'est 18,65 de notre budget. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, 46 609 en 2023, 48 710 en 2024. Loisirs et culture, 60 059,15 en 2023, 80 471 en 2024. Frais de financement et frais de banque, ah oui, ok, c'est 10 fois. Ouais, 57 piastres en 2023, puis 570 en 2024. Total des dépenses, 979 702,12 en 2023, 1 040 389,20 en 2024. Excédent prévu de fonctionnement en 2023, 31 327 et en 2024, 44 223. Il y a des remboursements de la dette à long terme. Ça, c'est la partie de la MRC. La partie de la MRC qui nous incombe, 327 l'année passée, 223 cette année. Activité d'investissement, 5 000 l'année passée, 40 000 cette année. Affectation des excédents, l'année passée, on avait affecté 10 000. On a affecté des... oui, c'est ça, ça balance. On a été chercher 24 000 dans le fonds de roulement. Cette année, on n'a fait aucune affectation et on va seulement chercher 4 000 dans le fonds de roulement. Fait que le total de ces dépenses-là, c'est 31 327 pour 2023, 44 223 pour 2024. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du budget? Monsieur André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Monsieur Stéphane Lamont seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 3.2. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. Considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026. En conséquence, le proposé par, appuyé par, est résolu d'adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation répartis respectivement pour les années 24, 25 et 26. Bien, en 2024, le principal immobilisation, c'est la réfection du rang de l'île du Pont pour un premier tronçon pour un montant de 4 349 933,11 et pour l'autre partie de l'île du Pont pour 1 261 506,28. Il y a la finalisation de l'étude d'avant-projet pour un drainage pluvial dans l'île Saint-Amour pour un montant de 17 246,25. Conversion de luminaire Odelle pour un montant de 40 000. Et le financement de ça va se faire par rapport aux deux projets que j'ai nommés tantôt. Du 4 349 933,11, on reçoit une subvention de 3 211 539. Et pour la partie de dépenses de 1 261 506,28, on reçoit 924 356 de subventions. Ça, c'est la balance du règlement d'emprunt. Oui. À la fin, en théorie, le règlement d'emprunt devrait être de 1 475 544,39. Là, quand je dis en théorie, le projet étant pas fini, on ne sait pas s'il y a des surprises ou pas, mais à date, on suit nos budgets, on est pile dedans, il n'y a pas d'écart notable ou majeur avec nos prédictions.
Le projet de conversion ODEL de 40 000 avec l'étude, ça va prendre des fonds généraux, c'est 33 246,25. Le restant étant une subvention du pacte rural pour un montant de 24 000 En 2025, il va rester le montant des travaux suite à l'analyse d'avant-projet des Saint-Amour qui va être à déterminer. On veut faire des réaménagements un peu ici à l'intérieur pour un montant de 12 000 et faire une étude pour la virer au bout de la rue de l'Église pour un montant de 5 000 Ce montant-là, avec les réaménagements ici, ça va provenir des fonds généraux pour un montant de 5 000 En 2026, on prévoit une partie, la virer au bout de la rue de l'Église pour un montant de 25 000 et ce financement-là va venir des fonds généraux pour un montant de 25 000 C'est le programme triennal d'investissement. Est-ce qu'un parmi vous voudrait en faire la proposition? Le maire Alain Goyette a mentionné lors de cette soirée que le conseil municipal a travaillé fort pour présenter un budget même sans hausse de taxes. Mais après réflexion, les élus ont décidé d'une légère augmentation de taxes afin que cette décision s'ils auraient décidé de geler les taxes, ça aurait pu hypothéquer les budgets des années à venir. Donc, une légère augmentation pour prévenir des augmentations plus fortes dans le futur. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 19 décembre, voici donc nos anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Port-Désir souhaite bonne fête à Diane Lavallée, à Sylvie Boucher et à Diane Gauthier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 19 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit dans notre thématique des budgets municipaux. CTRB vous couvrira le budget de Sainte-Geneviève-de-Berthier ce soir. Demain, CTRB sera à Saint-Cuthbert et jeudi à Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, des résumés des budgets de ces municipalités sur nos ondes dans les prochains bulletins d'information. On poursuit dans la même veine. Le conseil municipal de Lanoraie a aussi adopté son budget lundi soir avec une hausse moyenne de la taxe d'environ 3,9 %. Dans un premier temps, nous vous présentons le programme de plan triennal d'immobilisation et les comparatifs des taux de taxes. On écoute le maire de Lanoraie, M. Villeneuve. Donc, on parle ici infrastructure, on parle d'asphaltage,
de travaux de drainage, canalisation, ajout de lumière de rue, feux de signalisation, traverse piétonne, traverse des tilleuls, base pour radar pédagogique, mandat pour le parc des Frépouilles, un panneau numérique, mobilier urbain, trottoir, etc., pour un montant de 883 000 $. Bâtiment, 100 000 $, on en a parlé tantôt, c'est pour le garage municipal qui a besoin, plus que d'un coup de pinceau, je vous dirais. Véhicules, machinerie et outillage, donc remplacement du tracteur, 15 000 $ sur le budget et 235 000 $ pris à même le fonds de roulement. Ameublement, équipement de bureau informatique, on parle de 42 000 $ pour un montant total de 990 000 $. 2025, donc asphaltage, amélioration des infrastructures routières, 400 000 $, réseau d'éclairage, 25 000 $, remplacement de véhicules, 10 000 $, appropriation de 65 000 $ dans le fonds de roulement. Ici, on parle plus de petits camions, pick-up. 2026, asphaltage et amélioration des infrastructures routières, 325 000 $, réseau d'éclairage, 25 000 $, remplacement véhicules, 10 000 $, donc encore là, appropriation de 65 000 $ dans le fonds de roulement pour un total de 1 785 000 $ et 365 000 $ à même le fonds de roulement. Maintenant, profil financier. Vous allez retrouver ce tableau-là sur le site Internet de la municipalité. Allez le voir, c'est fort intéressant. Profil financier. Moi, j'attire votre attention sur la colonne municipalité et allez voir charge nette par 100 $ de RFU. Donc, la charge nette par 100 $ de RFU, elle est de 90 sous. Et quand on regarde la classe de population qui est dans le fond des municipalités de notre taille, 5 500 habitants à peu près, là, personnes, là, il est à 1,44. Et quand on va à la MRC, donc ça comprend toutes les municipalités, les 14 autres municipalités de la MRC, on est à 1,24. Région administrative, on est à 1,47. Dans tout le Québec, on est à 1,71. Donc, je peux vous dire que je pense que c'est un bon résultat. Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU, on parle de 36 sous pour la municipalité, 1,78 $ pour des municipalités comparables, 1,17 $ dans toutes les 14 autres municipalités, la moyenne. Région administrative, donc c'est la Naudière, 2,34 et tout le Québec, 2,02. Encore là, c'est assez enviable comme résultat. Je vous laisse le soin de regarder sur le site Internet les autres chiffres. Allez lire ça, ça vaut vraiment la peine. Le maire de Lanoraie, M. Villeneuve, a aussi tenu à faire une mise en situation concernant des investissements à venir possibles pour sa municipalité, mentionnant en effet qu'il pourrait y avoir des projets qui voient le jour au cours de l'année et qui ne sont pas nécessairement inclus dans le plan triennal. On écoute cette mise au point. Je vous dirais que cette saine et je dirais cette exceptionnelle situation financière de la municipalité est tout sauf le fruit du hasard. En fait, elle résulte d'une culture bien implantée au sein de l'administration municipale, à savoir une rigueur quant à la gestion des deniers publics. En d'autres mots, notamment l'argent des taxes, de vos taxes est utilisé judicieusement. Chaque sou compte. Alors, je tiens à remercier tout le personnel de la municipalité. Bravo pour votre travail. Bravo aussi d'avoir accompagné le conseil dans l'élaboration de ce budget. Maintenant, on doit aussi garder en tête le fait que la population hanovroise est en nette croissance. En effet, le projet immobilier à l'ouest, la rue des Étangs, et les deux autres projets à l'est font en sorte que la croissance démographique se maintiendra au cours des prochaines années. Actuellement, la population est d'environ 5 450 personnes. L'exemple le plus parlant de cet accroissement démographique est l'agrandissement de l'école. Il ne faut pas la manquer, hein? Tout le monde a bien remarqué que l'école s'agrandit. Et comme cet agrandissement prévu ne couvre que les besoins actuels, eh bien, il faut déjà commencer à sensibiliser le gouvernement du Québec quant à nos besoins à moyen terme pour assurer à nos tout-petits une place à Lanoraie dans un futur rapproché. Il en est de même pour l'ensemble de nos infrastructures. Par exemple, on peut penser au maintien en état de nos parcs et selon les plus hauts standards de sécurité et de qualité. On a un travail à faire au niveau des parcs, on le sait, et on va s'y attaquer dès 2024. Et aussi, évidemment, prévoir l'ajout de nouveaux parcs, comme par exemple dans le développement de la rue des Étangs, où l'espace pour l'aménagement d'un parc est déjà prévu, ou encore au coin de la rue William et José, où il y a un terrain qui appartient à l'municipalité qui sera dédié pour devenir un parc. Il nous faut donc trouver un équilibre entre la croissance démographique et le maintien en bon état de nos infrastructures, ainsi que l'ajout de nouvelles infrastructures. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est qu'autant dans le budget dont je viens de faire lecture que dans le plan triennal pour l'année 2024, vous ne trouvez pas nécessairement des projets qui pourtant pourraient voir le jour en 2024. Je m'explique. Certains projets ne seront annoncés de manière officielle que lorsque nous aurons confirmation des subventions nécessaires à leur réalisation. Je vous donne un exemple. Rue du Couvent, chemin Joliette et rue Picotte.
Comme nous sommes toujours en attente d'une annonce pour la réfection des égouts, ce projet n'apparaît pas ni au budget, ni au plan triennal. On ne peut tout simplement pas le mettre là. On n'a pas les chiffres, on n'a pas surtout pas le OK du gouvernement quant à une annonce de subvention. Donc, on ne peut pas bouger tant aussi longtemps qu'on n'a pas cela. Jeux d'eau. On en parle depuis longtemps des jeux d'eau. Alors, jeux d'eau, le Conseil a voté une résolution dernièrement afin de mandater une firme spécialisée afin de revoir les différents plateaux sportifs là où se trouve le centre sportif. Et dans la commande que nous avons passée à la firme, il y a la possibilité de construire sur le site en question des jeux d'eau. D'ailleurs, à cet effet, la firme a remis une première ébauche concernant le réaménagement de tout le site. Dans les prochaines semaines, le Conseil se penchera sur cette proposition qui, en passant, inclut aussi la patinoire. Bien que ces projets ne figurent pas au budget, il faut savoir que le Conseil pourra, s'il le désire, aller tout de même de l'avant puisque des sommes disponibles, à même le surplus libre, dont je vous parlais tantôt, qui est évalué à ce stade-ci. On le verra plus tard dans l'année, le montant exact, mais présentement, on l'évalue à plus ou moins 2,2 millions. Donc, la municipalité, de par son budget équilibré et son surplus, dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour différents projets qui pourraient voir le jour en 2024. Maintenant, avant de terminer, vous êtes sûrement intéressé, j'imagine bien, de savoir, ou à tout le moins d'avoir une idée de l'impact que ce budget aura sur le montant de votre compte de taxes en 2024. Je vous donne quelques exemples. Une évaluation de 500 000 $, et ça, c'est indépendamment que vous ayez égout, aqueduc, donc que vous soyez au village ou à l'extérieur du village. Donc, une évaluation à 500 000 $, vous allez voir une augmentation sur votre compte de taxes d'environ 80 $. Ça veut dire un peu moins de 3 %. Si vous êtes évalué à 400 000 $, vous allez voir une augmentation de 70 $, à peu près 70 $, à peine 3 %, on parle de 3,05 %. Une évaluation à 333 000 $, on parle de 3,22 %, c'est 63 $. Une évaluation à 300 000 $, c'est 60 $, et une évaluation à 200 000 $, c'est 50 $. Alors, vous avez une bonne idée à peu près de ce qu'aura comme impact sur votre compte de taxes le budget de ce soir. Voilà donc pour les budgets. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre dernier, à 93 ans, est décédée Mme Solange Rondeau, épouse de feu Jean-Joseph Bellé, demeurant à Berthierville, native du Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves Bellé, Lise Carpentier, Gaétan Bellé, Manon Chevalier. Ses petits-enfants, Kevin, Marie-Pierre Gadoury, Jérémy, Alexia Simard, Stéphanie, Roland Bonnet, Joanie, Patrick Gagnon. Ses arrière-petits-enfants, Aimé, Galabriel, Olivier, Amélia, Jordan et Jacob. Ses beaux-frères et sa belle-sœur, Bernard Bellé, Ilgide Bellé, Huguette Bellé, Rémy Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi, le 6 janvier prochain, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Solange Rondeau-Bellé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera quelques averses de neige, une température de 0, un temps ressenti de moins 5, moins de 1 cm de neige. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 11. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 15.
Mercredi matin, ce sera ensoleillé, une température de -7, un temps ressenti de -13. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous rappelle que jusqu'à nouvel ordre, il faut faire bouillir son eau. Pour les résidents de Saint-Ignace-de-Loyola, on sait que ce matin, il y a eu des travaux. Donc, ça s'est fait évidemment entre l'île du Pas et Saint-Ignace. Et cet avis d'ébullition est jusqu'à nouvel ordre. Mais ce qui est nouveau, la présente aussi, on a reçu un avis. Donc, le présent avis vise à aviser les citoyens de Sainte-Geneviève-de-Berthier que suite à un bris d'aqueduc à Sainte-Élisabeth, il y a aussi une coupure d'eau qui est suivie d'un avis d'ébullition. Et ça s'adresse particulièrement aux citoyens résidents entre le 651 et le 1380, rang de la rivière Bayonne-Nord à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, les gens concernés, on vous invite à faire bouillir votre eau avant de la consommer. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 19 décembre. Alain Bellumeur au pupitre, au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être des nôtres et on vous invite à être à notre antenne demain pour la prochaine édition du bulletin d'information. Il y aura d'autres nouvelles concernant les budgets municipaux, entre autres. C'est un rendez-vous. Bonne fin de journée! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.